Fable de l'âne et du bœuf et du maître de labour. Sache, ô ma fille, qu'il y avait un commerçant, maître de grandes richesses et de bétail, marié et père d'enfants. Allah Très-Haut lui donna aussi la connaissance des langues des animaux et des oiseaux. Or, le lieu d'habitation de ce commerçant était un pays fertile sur le bord d'un fleuve. Dans la demeure de ce commerçant, il y avait aussi un âne et un bœuf. Un jour, le bœuf arriva à l'endroit occupé par l'âne, et trouva cet endroit balayé, arrosé. Dans l'auge, il y avait de l'orge bien criblée, et de la paille bien criblée. Et l'âne était couché bien au repos. Ou bien quand son maître le montait, c'était seulement pour une petite course qui par hasard était urgente. Et l'âne revenait bien vite à son repos. Or ce jour-là, le commerçant Antenne dit le bœuf qui disait à l'âne « Mange avec délice, et que cela te soit sain, profitable et de bonne digestion. Moi je suis fatigué, et toi reposé. Tu manges l'orge bien criblée, et tu es servi. Et si, des fois parmi les moments, ton maître te monte, il te ramène bien vite. Quant à moi, je ne sers qu'au labour et au travail du moulin. » Alors l'âne lui dit « Lorsque tu sortiras au champ et qu'on te mettra le joug sur le cou, jette-toi à terre et ne te lève point, même si on te frappait. Et quand tu te seras levé, vite recouche-toi pour la seconde fois. Et si alors on te fait retourner à l'étable et qu'on te présente les fèves, n'en mange point, tout comme si tu étais malade. Ainsi, efforce-toi de ne pas manger ni boire durant 1 jour ou 2 ou 3. De cette façon-là, tu te reposeras de la fatigue et de la peine. » Or, le commerçant était là, qui entendait leurs paroles. Lorsque le meneur du bétail vint près du bœuf pour lui donner le fourrage, il le vit manger très peu de choses. Et quand, le matin, il le prit au labour, il le trouva malade. Alors le commerçant dit au meneur du bétail « Prends l'âne et fais-le labourer à la place du bœuf durant toute la journée. » Et l'homme revint et prit l'âne à la place du bœuf et le fit labourer durant tout le jour. Lorsque l'âne retourna à l'étable à la fin du jour, le bœuf le remercia pour sa bienveillance et pour l'avoir laissé se reposer de la fatigue durant ce jour. Mais l'âne ne lui répondit aucune réponse, et se repentit le plus fort repentir. Le lendemain, le semeur vint, et prit l'âne, et le fit labourer jusqu'à la fin du jour. Et l'âne ne retourna que le cou écorché et exténué de fatigue. Et le bœuf, l'ayant vu dans cet état, se mit à le remercier avec effusion et à le glorifier de louanges. Alors l'âne lui dit « J'étais bien tranquille auparavant. Or, rien ne me nuisit que mes bienfaits. » Puis il ajouta « Pourtant, il faut que tu saches que je vais te donner un bon conseil. J'ai entendu notre maître qui disait « Si le bœuf ne se lève pas de sa place, il faut le donner à l'égorgeur pour qu'il l'immole et qu'il fasse de sa peau un cuir pour la table. Et moi j'ai bien peur pour toi, et je t'avise du salut. » Lorsque le bœuf entendit les paroles de l'âne, il le remercia et dit « Demain j'irai librement avec eux vaquer à mes occupations. » Là-dessus, il se mit à manger et avala tout le fourrage, et même il lécha le boisseau avec la langue. Tout cela, et leur maître écoutait leurs paroles. Lorsque parut le jour, le commerçant sortit avec son épouse vers l'habitation des bœufs et des vaches, et tous deux s'assirent. Alors le conducteur vint, et prit le bœuf et sortit. À la vue de son maître, le bœuf se mit à agiter la queue, à péter avec bruit, et à galoper follement en tous sens. Alors le commerçant fut pris d'un tel rire qu'il se renversa sur le derrière. Alors son épouse lui dit « De quelle chose ris-tu » Il lui dit « D'une chose que j'ai vue et entendue, et que je ne puis divulguer sans mourir. » Elle lui dit « Il faut absolument que tu me la racontes, et que tu me dises la raison de ton rire, même si tu devais en mourir. » Il lui dit « Je ne puis te divulguer cela à cause de ma peur de la mort. » Elle lui dit « Mais alors, tu ne ris que de moi. » Puis elle ne cessa de se quereller avec lui et de le harceler de paroles avec opiniâtreté, tant qu'à la fin, il fut dans une grande perplexité. Alors, il fit venir ses enfants en sa présence et envoya mander le cadi 15 et les témoins. Puis il voulut faire son testament avant de révéler le secret à sa femme et de mourir. Car il aimait sa femme d'un amour considérable,
vu qu'elle était la fille de son oncle paternel et la mère des enfants, et qu'il avait déjà vécu avec elle 120 ans nés de son âge. De plus, il envoya quérir tous les parents de sa femme et les habitants du quartier, et il raconta à tous son histoire, et qu'à l'instant même où il dirait son secret, il mourrait. Alors tous les gens qui étaient là dirent à la femme, « Par Allah sur toi, laisse de côté cette affaire de peur que ne meure ton mari, le père de tes enfants. » Mais elle leur dit, « Je ne lui laisserai la paix qu'il ne m'ait dit son secret, même dût-il en mourir. » Alors, ils cessèrent de lui parler. Et le marchand se leva de près d'eux et se dirigea du côté de l'étable dans le jardin, pour faire d'abord ses ablutions, et retourner ensuite dire son secret et mourir. Or, il avait un vaillant coq, capable de satisfaire 50 poules, et il avait aussi un chien. Et il entendit le chien qui appelait le coq et l'injuriait et lui disait, « N'as-tu pas honte d'être joyeux alors que notre maître va mourir ?» Alors le coq dit au chien, « Mais comment cela ?» Alors le chien répéta l'histoire, et le coq lui dit, « Par Allah, notre maître est bien pauvre d'intelligence. Moi, j'ai 50 épouses, et je sais me tirer d'affaire en contentant l'une et en grondant l'autre. Et lui n'a qu'une seule épouse, et il ne sait ni le bon moyen ni la façon dont il faut la prendre. Or, c'est bien simple. Il n'a qu'à couper à son intention quelques bonnes tiges de mûrier, et entrer brusquement dans son appartement réservé, et la frapper jusqu'à ce qu'elle meure ou se repente, et elle ne recommencera plus à l'importuner de questions sur quoi que ce soit. » Il dit. Lorsque le commerçant eut entendu les paroles du coq discourant avec le chien, la lumière revint à sa raison, et il résolut de battre sa femme. Ici, le vizir s'arrêta dans son récit et dit à sa fille Sharazad, « Il est possible que le roi fasse de toi comme a fait le commerçant de son épouse. » Elle lui dit, « Et que fit-il » Le vizir continua. Le commerçant entra dans la chambre réservée de sa femme, après avoir coupé à son intention les tiges de mûrier et les avoir cachées, et il lui dit en l'appelant, « Viens dans la chambre réservée pour que je te dise mon secret et que personne ne puisse me voir. Et puis je mourrai. » Alors elle entra avec lui, et il ferma la porte de la chambre réservée sur eux deux, et il lui tomba dessus à coups redoublés jusqu'à la faire s'évanouir. Alors elle lui dit, « Je me repens, je me repens. » Puis elle se mit à embrasser les 2 mains et les 2 pieds de son mari, et elle se repentit vraiment. Et alors, elle sortit avec lui. Aussi toute l'assistance se réjouit, et se réjouirent aussi tous les parents. Et tout le monde fut dans l'état le plus heureux et le plus fortuné jusqu'à la mort. Il dit. Et lorsque Sharazad, la fille du vizir, eut entendu ce récit de son père, elle dit, « Ô père, je veux tout de même que tu fasses ce que je te demande. » Alors le vizir, sans plus insister, fit préparer le trousseau de sa fille Sharazad, puis monta prévenir le roi Shahriar. Pendant ce temps, Sharazad fit des recommandations à sa jeune sœur et lui dit, « Lorsque je serai près du roi, je t'enverrai mander, et lorsque tu seras venu et que tu auras vu le roi terminer sa chose avec moi, tu me diras, « Ô ma sœur, raconte-moi des contes merveilleux qui nous fassent passer la soirée. » Alors moi, je te raconterai des contes qui, si Allah le veut, seront la cause de la délivrance des filles des Mouslimines. Après quoi, son père le vizir vint la prendre et monta avec elle chez le roi. Et le roi fut tout heureux et dit au vizir, « C'est bien là ce qu'il faut ?» Et le vizir dit respectueusement, « Oui. » Lorsque le roi voulut prendre la jeune fille, elle se mit à pleurer, et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle dit, « Ô roi, j'ai une petite sœur à qui je désire faire mes adieux. » Alors le roi envoya chercher la petite sœur qui vint et se jeta au cou de Sharazad et finit par se blottir auprès du lit. Alors le roi se leva, et prenant la vierge Sharazad, il lui ravit sa virginité. Puis on se mit à causer. Alors Doniazad dit à Sharazad, « Par Allah sur toi. Ô ma sœur, raconte-nous un conte qui nous fasse passer la nuit. » Et Sharazad lui répondit, « De tout cœur et comme un devoir d'hommage dû. Si toutefois veut bien me le permettre, ce roi bien élevé,
et doué de bonnes manières. Lorsque le roi entendit ces paroles, et comme d'ailleurs il avait de l'insomnie, il ne fut pas fâché d'entendre le conte de Sharazad. Et Sharazad, cette première nuit, commença le conte suivant.